Salut à tous, nous sommes le vendredi 22 juin 2018. Je suis à Thônes, dans les Aravis. Je suis là pour le trail des Aravis. Je suis inscrit sur le 47 km. Donc nous sommes à 29 jours de l'Ultra Tour du Beaufortin. Donc juste rapidement pour vous présenter le parcours. Il fait 47 km avec 3400 mètres de dénivelé positif. Autant vous dire que ça va faire très mal au cuisseau. Donc il va avoir des passages assez techniques je pense. Donc un terrain vraiment montagnard qui peut se rapprocher de ce que je vais voir dans le Beaufortin. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cette course. L'autre raison c'est que j'ai participé à cette course l'année dernière. J'avais adoré l'ambiance, le parcours, la beauté des paysages. C'est surtout pour moi la fin d'un bloc de préparation de 15 jours, commencé il y a 2 semaines sur le trail de la Factrice. Il s'est enchaîné une grosse semaine de préparation et notamment un gros week-end. Le premier jour au Mont Égual et le second au Mont Ventoux. On verra bien quelles seront les sensations demain. J'espère qu'elles seront bonnes. Quel plaisir de retrouver la montagne, les Alpes, les Aravis, c'est vraiment un coin je trouve extraordinaire. Dans les Alpes, clairement les Aravis font partie de ceux que je préfère. C'est de toute beauté. J'espère que je pourrai vous faire des belles images, partager ça avec vous. Petit réveil dans la tente, il est 4 h du matin, on va aller manger un petit bout avant de s'habiller et d'aller prendre le départ. Bon bah ça y est, Il est 4 h 30, je me rends sur la ligne de départ un peu plus tôt parce que je me pèle, je suis frigorifié, c'est incroyable. Et moi, mon plus grand ennemi c'est le froid. Je déteste vraiment ça, je suis vraiment un grand frileux. Donc franchement pour vous dire là, pour l'instant j'ai vraiment pas du tout envie de courir. bon là je trottine, j'essaye de me réchauffer comme je peux. Franchement c'est une horreur, là j'y suis vraiment pas mentalement. Je suis parti de Montpellier, il faisait 34. Là 7 degrés, ouf. Je vais vous dire que ça vous calme un peu. Donc le départ est donné à 5 h 30 du matin. Je sais pas pourquoi ils donnent le départ si tôt. Franchement je vois pas trop l'intérêt. À part nous faire lever à l'aube et nous frigorifier. Comme vous le voyez, j'ai finalement décidé de prendre les bâtons. On va essayer de s'arranger avec ça. Bon, kilomètre 6,3. Je suis en PLS total, je suis vraiment dans le mal. Je l'ai senti tout de suite ce matin. J'étais frigorifié. J'ai toujours un peu des sensations bizarres. J'ai vraiment aucune jambe. Franchement, là pour l'instant c'est un calvaire. D'autant qu'on attaque par 1000 mètres de dénivelé. Donc voilà quoi, c'est vraiment dur. J'ai ces bâtons aussi là qui me gênent. Je sais pas quoi en faire, j'arrive pas à les utiliser. J'arrive pas à trouver mon rythme. Aujourd'hui franchement ça va être très compliqué. J'ai qu'un objectif maintenant, c'est de finir. Ça fait 6 km, un peu plus de 6 km, mais je pense déjà qu'à ça. Me dire allez, faut la finir cette course. Qu'importe la manière, qu'importe le résultat. C'est dommage parce que depuis le début de saison j'avais souvent des bonnes sensations en course. Et là aujourd'hui les jambes sont pas là. Il y a peut-être aussi le fait que je suis fatigué un peu de ce bloc qui se termine. Mais bon. Et voilà, les Aravis c'est ça. Des paysages absolument incroyables. Que dire? À 7 ans de beauté. Premier troupeau de vaches. Et là-haut, un groupe de 4-5 coureurs. Donc ici, comme je vous disais, vous voyez les premières vaches. C'est le pays du Reblochon. Bon kilomètre 11,75. Il y a eu la première petite descente. On peut pas dire que ça se fait super bien passer non plus. Sensation vraiment oui. Ce qu'on voit tout au fond là-bas c'est le Mont Chardin. C'est là-bas qu'on va. Franchement j'ai pas de sensation, j'ai pas de. Physiquement c'est pas le top. Par contre j'en prends vraiment plein les yeux. On vient de passer le premier ravito. Je suis à 16,5 km à la montre. Le trail, ça
peuvent vite devenir un calvaire quand on n'a pas de sensation, quand on n'a pas de jambes. Donc j'essaye de m'alimenter. Ok, ça marche, merci. Donc le concurrent devant moi vient de me dire que on avait attaqué la grosse montée. Je suis avec un concurrent, on est perdu. Je vois pas où ça peut être d'autre, hein. Je vois pas où ça peut être d'autre à part tout droit. Presque 23 km. Bon, bah, ça va pas mieux. Hein. J'ai très froid, là le soleil est sorti, donc j'espère que ça va me réchauffer un peu. J'étais parti pour faire une belle course. Finalement, je fais une belle balade. On monte là-haut. Bon, pour ma part, mon cas se détériore. J'ai de plus en plus de frissons. Je sens que j'ai des petits vertiges. En plus, je sais pas si je suis pas un peu déshydraté. J'ai pas réussi à beaucoup boire au début, parce que j'avais très froid. Et là maintenant, j'ai plus d'eau. Je suis assoiffé. Le ravito est dans 7 km. Donc je vais voir, je vais essayer de monter jusqu'au sommet du Charlin. Et j'aviserai ensuite. Preuve qu'il a beaucoup neigé cet hiver. Il y a encore de gros névés, alors qu'ici l'année dernière au même endroit, c'était que des cailloux. On monte au col là-haut. Puis ensuite on va attaquer une longue descente. Bon, je suis au 33e kilomètre. Les sensations sont toujours pas terribles. De toute façon depuis, ça fait 4h presque 20 que je suis parti, ben, je suis dans le dur. Quand vous êtes dans le dur, 4h20 dans le dur, je peux vous dire que c'est long. Je pense que sur un ultra ça peut être encore plus long. Donc voilà, heureusement, dans la montée, tout à l'heure je vous disais que j'étais pas bien. J'ai vraiment pensé abandonner. Heureusement, pas trop longtemps après, j'avais pu trouver de l'eau, cabane de berger. Au moins j'ai pu boire, c'était déjà ça. J'ai fini le col, la grande montée tant bien que mal. Puis j'ai attaqué la descente. Au début tranquille. Après j'ai essayé d'accélérer un peu pour voir ce que ça donnait. On est passé au deuxième ravito. Là je suis dans une petite remontée. Après ça va redescendre. Bah, clairement je suis pas terrible. Après c'est pour ça que j'aime le trail. Le trail c'est un peu comme la vie. Il y a des jours où ça va. Ces jours là il faut savoir en profiter. Puis il y a des jours où ça va pas du tout. Et il faut faire le dos rond. Il faut laisser passer, faire le dos rond, prendre sur soi. Puis penser aux jours meilleurs qui viendront. Finalement c'est un peu ça la philosophie du trail aussi. C'est savoir gérer les moments faibles et les moments forts. Aujourd'hui il n'y a pas la performance. Par contre soit je gagne soit j'apprends. C'est un proverbe que j'aime pas trop d'habitude parce que je suis assez compétiteur et je considère que la défaite c'est une défaite. Mais le trail c'est aussi l'école de l'humilité. Et quand ça va pas comme aujourd'hui, faut savoir accepter et pas renoncer devant l'obstacle. C'est ce que j'essaie de faire. Donc bon maintenant on a passé le 33e. Je suis parti pour finir. Il reste 15 bornes. Je vais finir comme je peux. La performance importe peu. Mais en tout cas j'aurais eu moins la chance de voir des paysages splendides. Bon, j'ai passé le dernier ravito, j'ai dans la dernière centre. Je viens de chuter lourdement sur mon genou. Il reste 3,5 km de fini. Avec ce calvaire. Arrivé à Tonne, ça y est. Rôti complet. Ça y est, je suis rentré au camping, prêt à prendre ma douche. Je sais pas la tête que j'ai là, la caméra, mais je vais faire un petit débrief rapide à chaud de cette course. Alors, je finis 15e, mais sincèrement, rien de
infamant, mais c'est une prestation en trompe-l'œil parce que je suis parti, j'avais aucune sensation, j'avais très froid, j'ai eu très froid jusqu'à à peu près 4 heures de course, je dirais. Là ça s'est un peu réchauffé, on était un peu plus au soleil. Et là c'est revenu petit à petit, j'ai eu moins froid. Disons que bon, ça allait quand même beaucoup mieux que ce que ça pouvait être une demi-heure ou 3/4 d'heure plus tôt. En descente ça s'est plutôt mieux passé. J'étais avec le premier du 66, ça m'a motivé à lui mettre le tempo. Et du coup finalement j'ai fait une première partie de la descente assez rapide, là j'ai rattrapé pas mal de monde. Voilà, j'ai fini comme j'ai pu. Super panorama, des paysages extraordinaires. Vraiment les Aravis c'est magnifique. Pour ce qui est de la préparation du Trottoir du Beaufortin, finalement je trouve que c'est une bonne chose finalement d'avoir connu une course comme ça, parce que le trail c'est ça aussi, c'est des moments difficiles, et dans un ultra forcément je passerai par des moments difficiles. Donc voilà, c'est bien aussi de les connaître en course. En tout cas, une bonne expérience pour le Beaufortin, ce dernier dossard. Puis même si c'est pas une performance à la hauteur de mes attentes, franchement ça vient conclure un bloc assez intense et plutôt positif dans l'ensemble. Donc maintenant il va falloir récupérer comme il faut. On va se remettre un petit peu à l'entraînement après une semaine de repos, et puis voilà, il restera 3 semaines pour ce gros objectif de l'année 2018. Allez, ciao à tous.